à une sorte de photographie sonore de l'État, une sorte de diagnostic des problèmes et des solutions qui ont été apportées par le gouvernement pendant toute l'année 2018. Oui, il faut déjà rappeler que si on s'en tient à ceux qui nous ont légué cet exercice, tout aura commencé au départ avec les discours sur l'état du royaume que les grands rois de France ou puis plus tard d'autres présentaient pour un peu montrer à leur population ce qu'ils ont réalisé. Mais à cette époque-là, c'était surtout des discours monarchiques, le tout-puissant souverain qui ne laisse personne contester sa gouvernance vient présenter à la face du monde, à la face de la nation, du royaume ou de l'empire, ce qu'il a accompli. Dans le contexte qui est celui de l'évolution du système vers la démocratie, on sait et on constate aujourd'hui que le discours est beaucoup plus un discours bilan, un discours sur comment justement se porte cette population, cet État réellement. Alors que quand on prend le contexte africain, on arrive effectivement rapidement à ce que le discours ne se contente pas de rester sur le délai annoncé, c'est-à-dire l'année en cours, parce que souvent les chefs d'État africains vont au-delà de ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année-là. Bon, c'est vrai, l'État est une continuité. Voilà, ils vont d'abord, premièrement, le bilan porte sur l'ensemble de leur gouvernance, les années antérieures et donc ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année en appoint. Et puis rapidement, ils se projettent également comme un discours-programme parce que c'est l'occasion pour eux de montrer également qu'ils sont au travail et que des réalisations sont encore attendues pour l'année suivante. Et moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça donne l'opportunité, déjà quand le discours de l'année suivante est en préparation, de faire la comparaison entre ce qui a été annoncé et quand le discours est prononcé et ce qui a été fait. C'est ce à quoi nous allons nous consacrer tout à l'heure. Le chef de l'État a fait des annonces en 2017, pardon. 17, oui. Oui, en décembre 2017, c'était le 22 décembre, sauf erreur de ma part, toujours au Parlement. Et on sait un peu ce qu'il a promis aux Béninois, ce qu'il a annoncé. Il avait notamment parlé de cette situation difficile dans laquelle les Béninois se retrouvent sur le plan social et avait demandé un peu de patience. Et je pense que si on s'en tient au contenu du budget exercice 2019, dont les grandes lignes du discours de la nation vont forcément s'inspirer, on peut déjà s'attendre à ce que le chef de l'État nous dise que 2019 sera une année de moins de rigueur que les années qui évidemment, ont parce précédé. Que ça se voit déjà à travers les grandes lignes de cette loi de finances, avec une forte tonalité pour le social. Il y aura un renforcement des actions sociales sur tous les fronts. Je crois que le président nous avait demandé de serrer les ceintures. Maintenant, on va desserrer. On est en train d'aller on est en train de desserrer les ceintures en juillet par la loi de finances 2019. Alors, je voudrais, à l'entame, j'essayais de contextualiser cet événement avec la fin de la législature actuelle. Les députés qui vont partir, disons, vers leurs militants pour chercher donc à se faire renouveler. Alors, dans de tels contextes, quelle peut être l'atmosphère au Parlement ? Alors, les députés aujourd'hui, ceux qui seront présents pour écouter le chef de l'État vont religieusement l'écouter, tout en ayant l'esprit sur le contenu de ce discours, les éléments. Et oui, priorité au direct. Nous allons, le chef de l'État qui vient de faire donc son entrée donc au Parlement, il va certainement faire donc la revue de troupes. On va laisser l'antenne à porte.
Priorité au direct, vous suivez comme ça les honneurs militaires réservés au chef de l'État, juste au seuil de son discours sur l'état de la nation ici à l'Assemblée nationale devant les représentants du peuple, les députés. Un exercice non obligé constitutionnellement, mais un exercice convenu sur le plan démocratique qui traduit la reddition de comptes et la nécessité de transparence de la gouvernance du chef de l'État devant la nation. Exercice donc périodique qui se fait tous les décembre. Troisième du genre pour Patrice Talon. Exercice souvent concis pour l'homme. Ce président rompu à la ponctualité qui a préféré venir ici à quelques choix de minutes de cet exercice qui sera accueilli par le président de l'Assemblée nationale, introduit donc au Parlement pour faire cet exercice qui est attendu par la nation tout entière et par les députés. Pourquoi? Simplement pour reconnaître, comme l'indique le titre du discours, un discours sur l'état de la nation, un discours sur la marche économique, politique et sociale de la nation, pour savoir de quelle façon le gouvernement, avec à sa tête Patrice Talon, eh bien, ont fait évoluer, le gouvernement et Patrice Talon ont fait évoluer la nation béninoise dans les compartiments économiques, politiques et sociaux. On s'attend sans doute à voir le chef de l'État se féliciter dans ce discours probablement aussi court, une quinzaine de minutes, probablement on ne va présager de rien de manière formelle sur l'état de la nation. Il va sans doute se féliciter des réformes politiques qu'il a engagées au niveau du système partisan et dont on a vu déjà se concrétiser les éléments, notamment au niveau de la formation des grands ensembles, en tout cas du côté de la majorité présidentielle, en attendant que l'opposition également resserre ses rangs à travers cette évolution politique du système partisan. Il va sans doute se féliciter de cette réforme politique. Il va aussi se féliciter devant la nation des réformes au niveau de l'architecture judiciaire, du système judiciaire, avec la création de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et contre le terrorisme, pour montrer, témoigner de son volontarisme acté contre la corruption et l'impunité au Bénin. Et puis ensuite, il va sans doute également souligner la création du tribunal de commerce, toute chose qui n'avait pas pu réussir à acter par sa tentative de réforme constitutionnelle. Et bien, il a trouvé le dérivatif pour pouvoir avancer sur ce terrain. Il va sans doute faire le bilan de ce que ces premières réformes politiques ont pu donner et judiciaires ont pu donner sur le plan de la lutte contre la corruption. J'espère qu'on aura droit à des chiffres ou en tout cas à des actes très forts. Ce qui est sûr, en dernière actualité, on a bien noté du côté de la CRIET la convocation devant cette cour de ce grand scandale économique qui a été une catastrophe nationale. Je veux parler du scandale des systèmes parallèles de collecte d'épargne, ICC Services et consorts. Au plan économique, il va sans doute parler des efforts de réforme fiscale qui sans doute ont renfloué les caisses de l'État. On attend des données chiffrées, mais je crois, et parlant des perspectives, parce qu'au-delà de l'état de la nation, de la marche de la nation et ce qui nous attend par rapport à la gouvernance Talon, c'est surtout les perspectives par rapport au bien-être, comme l'a indiqué tout à l'heure à l'antenne dans son analyse, James William Bagidi. Eh bien, la marche du bien-être, l'évolution du bien-être, et c'est pas le prisme des programmes sociaux que Patrice Talon devra convaincre les Béninois que toutes les réformes économiques et politiques mises en œuvre sous sa gouvernance, eh bien, doivent conduire à une amélioration de la condition humaine des citoyens béninois. Sinon, ça ne servira strictement pas à grand-chose que le commun des mortels ne reçoive ce que du côté de l'Hexagone, les Français qualifient de ruissellement, du bien-être, du partage, eh bien, des dividendes, du dividende démographique, du partage, de la création des ressources et de la croissance. Donc,
il faut indiquer simplement que cet exercice de discours sur l'état de la nation devant les représentants du peuple, donc devant le peuple à travers ses représentants, se fait sans un débat de la part des parlementaires qui n'auront à exercer leur droit de délibération sur la politique, la gouvernance du chef de l'État qu'a posteriori. Puisque dans leur rôle ordinaire de contrôle et de veille de l'action gouvernementale, de la politique gouvernementale, ils doivent interpeller le gouvernement et exercer le droit de regard sur la manière dont le pays est gouverné. Eh bien, ils n'auront pas droit de manière symbolique à cet exercice. Aujourd'hui, mais ils auront, je crois, cet exercice aura le mérite de leur présenter des éléments d'analyse sur l'état de la nation, quitte à eux à exercer a posteriori, comme je l'ai indiqué, dans leur rôle ordinaire de veilleurs de l'action publique, et bien exercer leur droit de contrôle, de délibération et d'inventaire. Justement, c'est ce à quoi sert un peu cet exercice où le chef de l'État va nous dire comment il a fait évoluer le pays sur les différents plans de la vie matérielle, économique, politique et sociale du pays au sein de l'Assemblée, en attendant que le président de l'Assemblée nationale introduise l'hôte d'honneur du jour, le président de la République, dans l'hémicycle pour son exercice. Les députés y devisent gentiment, gaiement, en attendant justement de pouvoir suivre ce discours, ce tableau de bord sur l'évolution de la nation. En tout cas, depuis 2017 à 2018, un an après le deuxième exercice du genre, on aura des éléments pour apprécier de quelle façon le pays a évolué. Il faut déjà remarquer que le droit de délibération sur la gouvernance du pays a été exercé ici au sein de ce Parlement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire qui a précédé le vote du budget exercice 2019. Budget estimé à 1,877 milliard de francs CFA, avec une prévision de recettes d'environ 935 milliards, un peu moins de la moitié justement, ou voilà, à peu près la moitié. On va donc laisser l'antenne à l'officiante qui va introduire sans doute les deux personnalités au sein de l'hémicycle pour l'exercice du discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Veuillez vous lever pour accueillir un peu de salle de Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Patrice Talon qui fait son entrée au sein de l'hémicycle et qui, dans quelques petites minutes ou secondes, sera invité par le président de l'Assemblée. Et bien sûr, c'est avec les civilités des membres du Parlement et de quelques membres de son gouvernement. Voilà, il s'installe en attendant le discours de bienvenue du président de l'Assemblée nationale, d'accueil et d'installation au pupitre de manière magistrale pour présenter son discours sur l'état de la nation. Bien, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le message du chef de l'État sur l'état de la nation en vertu de l'article 72 de la Constitution. Monsieur le deuxième secrétaire parlementaire, veuillez nous donner lecture de l'article 72 de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Extrait de la Constitution du 11 décembre 1990. Article 72. Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je vous prie de bien vouloir monter à la tribune pour délivrer votre message sur l'état de la nation. Merci, monsieur.
chef de l'État qui s'apprête à prendre la parole, invité par le président de l'Assemblée nationale pour un discours sur l'état de la nation, exercice constitutionnellement obligé par l'article 72, mais non obligé par un débat juste après. Oui, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, en venant m'acquitter pour la 3e fois de ce devoir que m'assigne la Constitution, je veux, avec vous et avec notre peuple, célébrer la République. Car c'est elle qui nous unit et qui nous motive au-delà de nos divergences. C'est donc avec gravité et fierté que je me soumets à l'exercice. Gravité au regard des efforts continus et soutenus que nous devons faire pour redresser durablement notre économie, améliorer les conditions de vie de nos populations et conférer grandeur et honneur à notre pays. Fierté parce que je peux, comme vous et comme l'ensemble de nos concitoyens, observer que les fruits de nos efforts se révèlent de plus en plus dans mes domaines, signe que nous sommes dans la bonne direction et qu'à ce rythme, l'espoir est permis. Mais pourquoi avons-nous raison de regarder l'horizon avec confiance? Est-il certain que nous avançons inexorablement vers le progrès? Et quand je dis nous, je parle du peuple et des dirigeants confondus, car à la vérité, c'est d'une tâche collective qu'il s'agit. Les motifs de satisfaction qui apparaîtront dans ce message relèvent donc forcément de notre mérite à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, au plan socio-économique, nous avons, durant cette année qui s'achève, dans beaucoup de domaines, des raisons d'être satisfaits. Partout à l'intérieur de nos frontières, nous nous sentons davantage en sécurité. Mieux, les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Nos compatriotes s'en félicitent, les étrangers en visite chez nous le soulignent et d'autres pays nous envient. Pour y arriver, il a fallu prendre des mesures hardies, investir, bousculer les habitudes, redonner confiance et dignité à nos forces de sécurité et de défense. Ce ne fut pas de tout repos. D'importants moyens financiers ont été engagés. Des dotations en matériel ont été effectuées comme jamais auparavant en une seule fois. La pertinence de la fusion de la police et de la gendarmerie en une seule entité, la police républicaine, se lie aisément à travers le meilleur maillage du territoire et la répartition plus rationnelle des ressources humaines qui ont permis d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Mais nous savons que la sécurité est une quête permanente et que les acquis doivent être renforcés. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, mon gouvernement prêtera la même attention à la sécurité, matérialisée par des investissements plus importants encore dans le renforcement de capacités des hommes et dans l'équipement de nos unités, forces armées béninoises et police républicaine confondues. D'ailleurs, il convient ici de les saluer pour leur engagement républicain à veiller sur notre quiétude à tous. Si la sécurité est un facteur fondamental de bien-être, celui-ci est davantage porté et matérialisé par d'autres intrants. Ainsi en est-il de l'eau potable, par exemple. Et sur ce front, notre situation globale demeure inacceptable. Mais les travaux entrepris au niveau de l'hydraulique urbaine et périurbaine permettent déjà de porter à plus de 3 millions de personnes la population totale desservie au 31 décembre de cette année, y compris dans le département des collines réputé géologiquement difficile. Par ailleurs, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le programme d'investissement à court terme
démarré en octobre 2018, a permis de lancer les travaux pour 110 nouvelles adductions d'eau multivillages dans tout le pays pour desservir 821 700 personnes, soit environ 20% des populations non encore desservies. Sur ce front également, les études sont finalisées pour le démarrage au cours du deuxième semestre 2019 des travaux de construction de 500 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage en vue de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Sur un programme d'investissement prioritaire de 300 milliards de francs CFA destiné à atteindre cet objectif, 200 milliards, soit 66%, sont déjà mobilisés et les actions sont en cours pour le bouclage total du financement avant la fin du premier semestre 2019. Dans le secteur de l'électricité, aussi vital que celui de l'eau, la situation s'améliore considérablement. Ici aussi, nous venons de loin, de sorte que l'amélioration notoire qui s'observe aujourd'hui nous donne déjà l'impression que la crise énergétique aiguë qui sévissait jusqu'en 2016 est si lointaine. Les groupes électrogènes ne tournent plus, en effet, à longueur de journée et de nuit, car l'énergie électrique est désormais plus disponible. Cependant, nous poursuivons nos efforts en vue d'assurer la disponibilité totale de l'électricité à tous. À côté de l'eau et de l'électricité, la santé de nos compatriotes fait l'objet d'une attention particulière, quand bien même l'année 2018 a été marquée par de sérieuses difficultés. Dans ce secteur, la situation est très préoccupante, aussi bien dans le public que dans le privé. Les plateaux techniques insuffisants, la conscience professionnelle déficitaire et les intrants parfois détournés. Aussi, les profondes réformes initiées, les actions hardies engagées ont-elles soulevé des incompréhensions. Leur finalité est pourtant d'améliorer de façon significative le système sanitaire au profit du plus grand nombre de nos populations. Nos actions ont particulièrement consisté en la lutte sans merci contre les faux médicaments, pour favoriser l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, en la fermeture d'environ 1 millier de centres de santé privés illégaux, mais surtout non qualifiés, en la réforme du système public de la santé, afin d'amener les agents de l'État à se consacrer exclusivement et pour l'heure à leur mission principale. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Promissété, à Vrancourt et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. À cet égard, un diagnostic d'envergure est déjà en cours. C'est dire qu'à terme, le secteur de la santé sera totalement mis aux normes pour combler nos attentes. Pendant ce temps, les programmes sociaux, comme la prise en charge de la césarienne, le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, et de la dialyse ont été maintenus. Plus encore, les soins palliatifs pour les personnes atteintes de maladies incurables sont désormais intégrés à ce package de gratuité. Malgré ces acquis, les attentes restent grandes quant à l'universalité des soins de santé. À ce propos, je veux vous assurer qu'après la phase préparatoire qui a été plus longue que prévu, la mise en œuvre imminente du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, dont le volet Assurance maladie apportera des réponses claires aux préoccupations des populations à partir de l'année 2019. Dans cette perspective, les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes, premiers bénéficiaires dont l'effectif est estimé à environ 4,2 millions de personnes, ont été identifiés. D'ores et déjà, 350 000 d'entre eux recevront gratuitement leur carte d'identité biométrique
dans les prochaines semaines et bénéficieront de la phase pilote du projet dès le premier trimestre 2019 dans les zones sanitaires couvrant Abomey-Calavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué, Diougou, Waké et Kopargo. Le projet sera ensuite généralisé à tous d'ici fin 2019. Nous avons en effet besoin de citoyens et de citoyens en bonne santé pour prendre en charge tous les autres secteurs dont l'éducation en est un pilier. Dans ce domaine, la situation est apparue bien plus critique que perçue. En dehors des grèves qui le paralysaient et plombaient les performances des apprenants, l'insuffisance des infrastructures, la nature et la qualité des enseignants posait et pose encore problème. C'est pourquoi le gouvernement a initié l'évaluation des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, avec pour objectif l'identification et la satisfaction des besoins réels de formation pour de meilleures performances au profit de l'école béninoise. S'agissant de la maternelle et du primaire en particulier, le gouvernement a relancé avec pertinence le programme des cantines scolaires. Celle-ci impacte désormais 537 400 enfants contre 351 000 l'année dernière, avec l'extension du programme à 1600 nouvelles écoles pour compter de l'année scolaire en cours, soit un taux de couverture de 51% d'écoles. Par ailleurs, le gouvernement a poursuivi et renforcé les mesures sociales à travers notamment l'exonération des frais de scolarité des élèves filles du premier cycle de l'enseignement secondaire général et celles inscrites dans la filière industrielle de l'enseignement technique. Au total, 245 118 filles ont été impactées en 2018 pour un coût global de 2 490 millions de francs CFA. De façon spécifique, dans l'enseignement supérieur public, en dehors de la construction d'infrastructures, l'État a respecté ses engagements en procédant à l'appurement des arriérés d'allocations universitaires des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Mais bien plus, grâce à la réforme des allocations universitaires, le nombre de bénéficiaires a plus que doublé, passant de 14 000 à 30 000 étudiants environ. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement a assuré l'inscription des étudiants handicapés dans des écoles et centres de formation professionnelle. Mais l'amélioration des réalités du secteur sera plus manifeste avec la création prochaine de l'Agence béninoise pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, l'ouverture progressive des instituts universitaires d'enseignement professionnel et surtout l'installation imminente du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, dont le processus de désignation des membres est en cours. À côté des jeunes en formation, qu'en est-il de la catégorie de ceux qui ne sont plus dans le système éducatif et qui ont besoin d'accompagnement financier pour s'épanouir? À leur profit, les divers programmes sociaux ont été poursuivis, notamment le financement de projets bancables, les microcrédits nouvelle génération et la finance digitale, dont la phase pilote a été un succès, balisant ainsi le chemin à sa généralisation. Toutes ces mesures ont été renforcées par diverses autres actions sectorielles ou transversales. Ainsi, au chapitre des infrastructures routières, les statistiques s'améliorent de plus en plus grâce aux nombreux chantiers ouverts à travers tout le pays. Notre démarche exige des ouvrages de grande qualité pour en garantir la durabilité. C'est le lieu de souligner que les grands travaux routiers se sont poursuivis au cours de l'année à un rythme globalement appréciable. Ces travaux portent sur un linéaire total de 1262 km et nous pouvons nous féliciter des retombées économiques qui s'observent déjà au profit des populations. La même attention a été accordée aux pistes rurales dans nos communes pour faciliter les déplacements des populations et surtout le convoyage de leur production vers les marchés. Ainsi, les travaux d'entretien ont concerné plus de 11 000 km de pistes rurales au titre de l'année 2018.
Cette anticipation que nos compatriotes des campagnes apprécient à juste titre, sera rééditée au cours des années à venir, comme seront poursuivis l'aménagement et le bitumage de grands axes routiers. Ce sera par exemple le cas des axes Djougou, Peyonko, Kéro, Banikwara, dont l'appel d'offres sera lancé au cours des prochaines semaines. À Plahoué, Dévé, Lokossa, dont l'adjudication a déjà été prononcée, et bien d'autres encore pour soulager les peines des usagers. Améliorer le cadre de vie des populations a également été une préoccupation majeure du gouvernement au cours de cette année. Dans ce domaine, où les travaux d'aménagement urbain ont jusqu'ici été faits par petits bouts, nous avons engagé un programme historique pour assainir notre environnement et améliorer le cadre de vie. C'est ainsi que les travaux de la première phase du projet asphaltage ont effectivement démarré et ceux qui désespéraient de les voir peuvent maintenant apprécier leur réalité. À ces chantiers qui vont embellir nos villes et faciliter la mobilité de leurs habitants, s'associe le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, dont les engagements financiers de 238 milliards de francs CFA couvrent les besoins exprimés. Grâce à ce programme, la crise des inondations de la ville de Cotonou sera jugulée. En outre, pour optimiser les retombées du projet asphaltage, le gouvernement a engagé le grand programme de ramassage et de traitement des ordures afin de sortir définitivement de la malpropreté les villes de Grand Nokoué, c'est-à-dire Porto Novo, Sémé, Poudji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida. Ainsi, sur le financement de l'État, ce programme entrera en vigueur en 2019. Mais déjà, en vue de préserver l'intégrité de notre territoire, nous avons sans tarder initié les travaux de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. En un an à peine, les résultats sont remarquables puisqu'en plus de protéger la côte, nous avons réussi à faire reculer la mer en draguant 1 500 000 m3 de sable pour recréer de la plage là où elle avait disparu. Cette prouesse a mis fin au désarroi des populations riveraines qui, il y a peu encore, ne savaient à quel saint se vouer. Le désarroi, il est perceptible aussi à Havre-Kété et environ. Mais depuis le 6 décembre 2018, il a fait place à l'espoir, puisque nous y avons lancé les travaux de protection de la section centre de la côte. Le désarroi, c'est encore ce sentiment qui anime nos compatriotes de Grand Popo, qui subissent les mêmes affres de l'érosion côtière. Je veux ici les rassurer. Je veux leur dire que les travaux de protection des 23 km de la section ouest de notre côte, allant de Ilakodi à la Bouche-du-Roi, seront lancés en 2019. Les financements sont déjà mobilisés à cet effet. Toutes ces actions qui impactent nos communes ont été réalisées ou engagées dans le respect des règles de la décentralisation. Une décentralisation que nous voulons plus pertinente et productive de résultats au profit des populations. Aussi avons-nous accompagné la signature d'une convention de partenariat entre l'Association des élus français d'origine béninoise et l'Association nationale des communes du Bénin. Ce partenariat vise à favoriser le partage d'expériences entre nos frères élus en France et les dirigeants de nos communes afin d'améliorer leur gestion. Ces communes sont essentiellement rurales. Elles sont donc le théâtre par excellence de la mutation qualitative de notre agriculture, dont les rendements sont en pleine croissance et dont la contribution au PIB s'améliore considérablement. Nos efforts collectifs ont, en effet, permis de réaliser des performances agricoles inédites, aussi bien pour les productions d'exportation que pour les vivriers, le maïs, le riz et le coton notamment. Je veux aussi mettre en lumière ici le retour de notre ananas sur le marché européen parce que nous avons réussi à lever les contraintes pour le conformer désormais aux normes exigées. Mais les agriculteurs ont besoin d'être mieux accompagnés.
C'est la raison d'être du Programme national de développement agricole en cours de mise en œuvre. La même logique vaut pour les artisans dont le recensement est déjà ordonné et qui trouveront un cadre propice d'expression dans les chambres des métiers de l'artisanat qui seront installées en 2019. Au total, au plan socio-économique, les réformes et actions ont déjà eu pour effet la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Cependant, nous sommes encore bien loin du plein emploi et de ce point de vue, les attentes des jeunes sont légitimes. C'est pourquoi l'assainissement des finances publiques se poursuit pour dégager plus de ressources au profit des investissements productifs et des projets sociaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, venons-en justement à l'assainissement des finances publiques. C'est un domaine dans lequel l'action du gouvernement a provoqué beaucoup de grincements de dents de la part des agents publics comme des prestataires de l'État. Et pour cause, avec la volonté du gouvernement de mettre fin à la gestion approximative des finances publiques, de mener une lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale, de dématérialiser les procédures dans un contexte où le maître mot était le laxisme et les compromissions de toutes sortes, il va sans dire que toute action visant à instaurer la rigueur et la transparence est forcément perçue comme trop contraignante. Cette même volonté d'assainissement s'est manifestée relativement aux entreprises publiques, généralement infestées depuis de longues années par une mauvaise gestion caractérisée, sans souci de rentabilité pour l'État. Nombre de ces entreprises se trouvaient de fait dans un état de déliquescence avancée. Logiquement, il ne restait qu'à les liquider. Ce ne fut donc pas de gaieté de cœur que les décisions de liquidation de certaines d'entre elles ont été prises. Nos compatriotes ne les ont pas souvent comprises. Autant des agents de l'État et d'autres collaborateurs extérieurs de l'État n'ont pas compris la politique de réduction du train de vie de l'administration publique. Mais tout ceci a eu pour effet de favoriser, en lien avec l'amélioration de la gouvernance, une meilleure mobilisation des ressources intérieures et de valoir à notre pays des appréciations positives de la part des bailleurs de fonds et des institutions internationales spécialisées. Au plan de la gouvernance, après des années de pilotage à vue, la culture de la rigueur prônée par le gouvernement permet d'entrevoir le rétablissement progressif du respect de la chose publique. En effet, s'il est vrai que les niveaux de performance absolus ne sont pas encore atteints, il y a lieu de considérer cependant que des avancées louables ont été enregistrées. Pour ce faire, il a fallu, entre autres, faire preuve de volonté et de détermination à toute épreuve pour ouvrir le front de la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Aucun secteur n'y a échappé. Aucune catégorie de citoyens non plus, fonctionnaires de tout secteur, acteurs politiques de toute obédience, opérateurs économiques, pauvres, riches, jeunes et vieux, ont été amenés à répondre de l'exact. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption et dont le travail de salubrité que nous pouvons tous observer renseigne qu'elle manquait à l'édifice juridictionnel de notre pays. Oh, j'entends bien que dans ce domaine, l'unanimité ne peut être faite, tant nous cessons d'être d'accord dès que l'un des nôtres se trouve épinglé. A fortiori, quand c'est soi-même. En effet, chacun voudrait bien que cette action ne l'atteigne jamais, ni directement, ni indirectement. Une telle logique, humainement compréhensible du reste,
exige simplement de chacun de nous de renoncer au vice pour épouser la vertu. Dans tous les cas, nous le savons tous maintenant, le gouvernement est décidé à garder le cap et à assainir définitivement la gestion du bien public. L'une des épreuves les plus éloquentes de ce que nous sommes sur la bonne voie, c'est le classement 2018 de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, l'un des baromètres de l'état du continent, au thème duquel le Bénin se situe dans le top 3 des pays de la CEDEAO. Autant de preuves, s'il en fallait encore, que notre combat dans ce domaine est totalement justifié. Notre détermination à réussir nous oblige davantage à accentuer notre marche vers la dématérialisation de l'administration publique pour l'arrimer au train de la modernité et favoriser des performances plus efficientes au profit de ses usagers. Ainsi, les agents de l'État apprécient déjà hautement de pouvoir consulter leur situation administrative, de suivre leur carrière sans avoir à se déplacer. On peut désormais donc, depuis n'importe quel endroit du pays, suivre le déroulement de sa carrière via une plateforme dédiée. Cette politique de dématérialisation et de digitalisation est elle-même portée par notre ambition dans le domaine de l'économie numérique. À ce propos, je retiendrai surtout que la phase 2 du projet de déploiement de la fibre optique s'est poursuivie tout au long de l'année pour la rapprocher des populations avec une meilleure offre d'Internet au débit. On retiendra aussi que la télévision numérique terrestre est aujourd'hui une réalité, car 4 sites entièrement achevés permettent déjà à quelques-uns d'entre nous d'en bénéficier en attendant sa généralisation. Enfin, le programme d'administration intelligente se déploie progressivement, soutenu par les différentes agences dédiées au développement du numérique. Mesdames et Messieurs les députés, l'assainissement n'est pas seulement limité aux finances publiques et à la gouvernance économique. Il a également pris en compte le système politique, jusqu'ici marqué par une multiplication à outrance des partis, et partant, leur inaptitude à influencer efficacement les choix politiques et la gouvernance du pays. Au plan législatif, en effet, l'année 2018 a été marquée par des réformes majeures mises en œuvre et d'initiatives partagées entre le Parlement et le gouvernement en vue de la mise en place progressive d'un cadre institutionnel et démocratique plus équilibré et plus efficace. Je m'en voudrais donc, Mesdames et Messieurs les députés, de ne pas saluer votre engagement et votre contribution hautement appréciable. Au nombre de ces réformes figure le vote des lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin. Si la première a déjà commencé à produire ses effets avec la recomposition qualitative amorcée du paysage politique, ceux de la seconde seront mis en évidence à l'occasion des élections législatives de l'année prochaine pour lesquelles mon gouvernement jouera pleinement sa partition. C'est le lieu de rappeler que les dysfonctionnements qui caractérisent notre système politique avaient des impacts négatifs évidents sur l'ensemble de notre système sociopolitique, voire économique. Désormais donc, l'action politique sera plus homogène et plus prévisible. Les partis politiques répondront mieux que par le passé à leurs obligations constitutionnelles et légales. Notre pays avance ainsi inexorablement vers la rationalisation de son paysage politique. Le tout sans remettre en cause le multipartisme intégral que nous chérissons tant, mais juste en l'encadrant de conditions objectives de représentativité. Ce faisant, nos populations désespéreront moins de la classe politique. Elles savent désormais que la démocratie, c'est moins la prolifération des partis politiques que la promotion d'idéologies et de projets de société visant
à améliorer leur quotidien. Elles savent aussi qu'à l'avenir, nos institutions politiques fonctionneront de manière plus harmonieuse. Tout ceci crédibilise davantage notre pays, dont l'amélioration de l'environnement des affaires déjà perceptible s'en ressentira davantage. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, grâce aux réformes engagées, notre pays évolue à grands pas vers le respect des principaux standards internationaux à travers la mise en place d'outils appropriés. Toutes choses favorables au climat des affaires et à la promotion des investissements. Plus concrètement, les réformes ont permis de relancer effectivement notre économie. En témoigne l'évolution du taux de croissance passé de 2,1 en 2015 à 6,5 au moins en 2018. Cette tendance haussière irréversible permettra indubitablement à notre pays de franchir en 2019 le seuil de 7% nécessaire pour engager durablement une réduction effective de la pauvreté. Cette performance est de plus en plus saluée par plusieurs partenaires internationaux, ainsi que le soulignent les rapports de satisfecit du Fonds monétaire international, qui, tout en crédibilisant notre pays, lui ouvre les portes pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de son programme de développement. La notation B+ stable de l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's, qui permet à notre pays de se hisser dans le peloton de tête des pays les mieux notés et les plus stables en Afrique. Par ailleurs, selon l'évaluation des politiques et des institutions nationales faites par la Banque mondiale, le Bénin obtient une note globale supérieure à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Dans tous les domaines de la politique, notre pays fait mieux que la moyenne des pays de notre zone. Il en est de même pour l'indice de performance de la logistique, indicateur de la Banque mondiale qui reflète les perspectives relatives à la logistique d'un pays. Ici, notre pays a fait un bond de 39 positions entre 2016 et 2018, en passant de la 115e à la 76e place au plan mondial, devenant ainsi le deuxième de la CEDEAO. Cette évolution remarquable montre bien la pertinence des actions et réformes engagées au niveau de notre chaîne logistique, notamment au port autonome de Cotonou, sur les corridors au niveau de notre administration douanière. Quant aux indicateurs socio-économiques, les performances sont tout autant visibles pour le développement du capital humain en lien avec les actions engagées pour réformer nos systèmes de santé et d'éducation. Selon l'indice du capital humain de la Banque mondiale, le Bénin est classé deuxième dans l'espace CEDEAO. Diverses autres actions de réforme ont été engagées pour l'amélioration du climat des affaires, parmi lesquelles le renforcement du cadre juridique et judiciaire pour sécuriser les investissements, la simplification des démarches en vue de l'agrément au régime privilégié du Code des investissements, l'opérationnalisation des tribunaux de commerce et la réforme du Code des investissements pour le rendre plus attractif, la réforme de l'Agence pour la promotion des importations et des exportations pour en faire un guichet unique d'accueil des investisseurs au Bénin. Les effets positifs de ces différentes réformes sont illustrés par plusieurs indicateurs et classements internationaux, notamment le classement Doing Business 2018, qui a relevé que le Bénin a amélioré sa réglementation des affaires, quoique des efforts doivent encore être faits. Au soutien de ces performances et en vue de faire jouer pleinement aux entreprises nationales leur partition, le gouvernement a transmis à votre auguste Assemblée un projet de loi sur la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Plus encore, il travaille actuellement à la mise en place d'un mécanisme de financement propre à faciliter leur développement et à encourager l'innovation. Mesdames et Messieurs les députés, au chapitre de ses relations avec le reste du monde, le Bénin, mieux que par le passé, attire de plus en plus positivement l'attention
sur lui. Nos compatriotes retrouvent de la fierté quant à la qualité de la représentation de notre pays dans les rencontres internationales. La qualité de la gouvernance, la pertinence des prises de position du Bénin lui valent ce regain d'intérêt. La vitalité de notre diplomatie peut aujourd'hui s'apprécier à l'aune de son repositionnement sur la scène internationale. Notre sélection parmi 5 pays dans le monde pour bénéficier de l'initiative de soutien aux objectifs de développement durable, la réponse positive de la France visant à nous restituer des œuvres d'art historiques achève de convaincre de ce retour au premier plan. Cette annonce de restitution d'œuvres d'art en particulier, l'on a pu se rendre compte à quel point elle a enthousiasmé le peuple béninois. À terme, ces œuvres, dont la valeur historique, spirituelle et culturelle est inestimable, seront, à n'en point douter, de véritables attractions touristiques. Mais d'ici à là, notre action dans ce domaine aura permis de rénover totalement le parc Pandjari, qui est devenu une attraction et draine un nombre sans cesse croissant de touristes. Les travaux de construction de musées modernes qui seront lancés en 2019. Une fois achevés, ils contribueront à faire de notre pays une destination prisée dont on parle. En cela, nos sportifs ont un rôle non négligeable à jouer, tant leur rayonnement peut contribuer à la visibilité du Bénin. Qu'il me soit donc permis ici de me réjouir avec vous de leurs performances de plus en plus remarquables dans toutes les disciplines. Notre pays sort enfin de la philosophie de la simple participation aux compétitions pour commencer à exceller. Les résultats positifs s'inscrivent dans une perspective durable et non plus conjoncturelle. Notre subvention accrue aux fédérations sportives, la politique que nous déployons pour le financement du sport par les grandes sociétés, l'institution des classes sportives et des classes culturelles, l'institution des associations sportives communales, la construction des stades omnisports communaux, dont 22 ont été déjà lancés cette année, sont de nature à soutenir cette dynamique sportive. Dynamique qui sous-tend aussi notre quête de lendemain meilleur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, comme nous le constatons, les fondations pour un développement économique et social harmonieux de notre pays se consolident grâce aux efforts et sacrifices consentis par nous tous. Mais nous devons redoubler d'ardeur pour accélérer le processus. Aussi, voudrais-je compter davantage sur les talents et le dynamisme de notre peuple pour nourrir l'espoir d'un Bénin qui se métamorphose positivement pour le bonheur de tous. En effet, au regard du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour, fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Ce sera déjà le cas pour 20% de nos populations, soit plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Grâce au projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil, ils cesseront d'être des citoyens entièrement à part pour devenir des citoyens à part entière. Ils pourront alors envisager l'avenir avec moins d'anxiété et plus d'assurance. Citoyens, c'est-à-dire fils de ce pays, c'est à ce titre que nous serons appelés aux urnes dans quelques semaines pour désigner nos députés, ceux de la 8e législature. Je voudrais d'ores et déjà nous inviter à transcender, le moment venu, nos passions pour faire de ces consultations un moment de convivialité. C'est ainsi que nous continuerons à perpétuer la bonne réputation de notre processus démocratique. Car ce que la République attend de nous,
ce n'est pas d'avoir raison individuellement. C'est d'avoir raison collectivement, historiquement, en tant que peuple, en tant que nation. Mais la République, c'est aussi l'enfant qui vient de naître pendant que je vous parle. C'est l'artisan, c'est l'agriculteur, c'est le vendeur du marché, c'est la vendeuse du marché, c'est l'artiste, c'est le riche, c'est le pauvre, c'est le travailleur, comme c'est celui qui est en quête d'emploi. C'est vous et moi. Pour nous tous, le meilleur est toujours possible. Il est au bout de nos efforts conjugués. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter des bonnes appréciations de la communauté internationale, pas plus que des effets de plus en plus visibles de notre action. Ce sont simplement autant de signes que nous tenons le bon bout, que nous devons poursuivre nos efforts pour qu'à terme, les investissements de survie cèdent la place aux investissements de confort. Ce à quoi nous aspirons. Car, quand on se trouve dans une situation où tout est prioritaire et urgent, les premières priorités sont celles de survie. Ce n'est qu'après que les secondes permettent d'améliorer le quotidien. Pour ma part, je reste convaincu que notre effort commun nous permettra de passer des premières priorités aux secondes en peu de temps. Je poursuivrai donc avec cette conviction et le soutien de chacun cette œuvre exaltante au service de notre pays et au bénéfice de tous. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier, mesdames et messieurs les députés, toutes tendances confondues, pour l'accompagnement dont mon gouvernement a bénéficié, attesté une fois encore par le vote la semaine dernière du budget général de l'État, exercice 2019. Son exécution nous permettra de poursuivre l'œuvre de construction nationale dont nous avons, vous et nous, la responsabilité et que je m'emploierai à conduire avec détermination et honneur. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, au terme de son exercice de discours sur l'état de la nation, une cinquantaine de minutes pour présenter la photographie de l'évolution économique, politique et sociale du Bénin. On peut retenir globalement que Patrice Talon considère qu'il tient par ces différentes réformes le bon bout par lequel il peut poser les bases et les jalons sûrs d'un développement généralisé du pays, en récusant qu'on privilégie les intérêts particuliers au profit de l'intérêt collectif. Présentez votre message sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Nous vous en remercions, nous vous en félicitons. Je crois que sur ce, nous allons suspendre la séance et la reporter, disons, à la prochaine convocation. Nous sommes d'accord? Merci. La séance est suspendue. Le président de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les mots de remerciement du honorable président de l'Assemblée député, nationale mesdames qui et conclut messieurs, ainsi nous sommes au terme de la cet présente exercice cérémonie. présidentiel, Nous allons à exercice présent constitutionnel, passer à la phase comme de on le salutation constate, d'usage. qui sera suivi seulement des salutations d'usage, exercice constitutionnel qui sera simplement suivi des salutations d'usage et convivial au chef de l'État, maintenant suivi d'un débat pour interroger ou interpeller le chef de l'État. C'est ainsi que le dispose la Constitution. Il faut indiquer juste que l'exercice de délibération sur la gouvernance, par exemple, les députés ici, s'est exécuté une fois encore à l'occasion du débat d'orientation budgétaire au Parlement. Adoption du budget justement par rapport à laquelle le chef de l'État a félicité, a remercié les députés comme un signe de soutien, d'encouragement aux différentes réformes
à la politique économique qu'il a mise en œuvre. On retient globalement, chers téléspectateurs, Préven Outéou, James Luang Bagidi, que le chef de l'État considère qu'au bout des réformes, notamment économiques, d'assainissement des finances publiques, il essaie d'arracher la marche économique du pays à l'emprise des intérêts particuliers, à l'emprise de la corruption. Et c'est par le prisme justement également pour faire évoluer ce dossier de lutte contre la corruption, d'assainissement des finances publiques, qui se félicite de l'installation de la Cour de répression des infractions économiques et contre le terrorisme, qu'il considère comme un instrument juridique et judiciaire devant lequel tous les Béninois, tous les citoyens, quelle que soit leur catégorie et privilèges sociaux, leur rang social, devront se retrouver comme des justiciables égaux devant la loi pour pouvoir permettre à ce pays de dégager des ressources, des capacités de mobilisation financière. C'est selon lui un signal très fort lancé également à la communauté des partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État qui reçoit les salutations de l'ancien président de l'Assemblée nationale, un acteur politique majeur, Bruno Amoussou, suivi des autres leaders très importants politiques du Bénin, les anciens. Un autre ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago, qui a été précédé par un leader du MADEP. Tous soutien à sa politique et à son action gouvernementale. Voilà, il reçoit les deux hommes politiques, les hommes d'État reçoivent les salutations à la suite des premiers leaders des membres du gouvernement, précédés bien sûr par le ministre d'État. Et donc cet exercice offre des éléments de repère aux députés pour acter leur devoir d'inventaire, leur droit de délibération sur la politique gouvernementale. Une politique gouvernementale, une gouvernance que le chef de l'État globalement, au regard des premiers résultats qu'il est en train d'engranger par rapport à ces réformes, à ces politiques d'investissement, considère que le Bénin est sur la bonne route, quitte aux députés de pouvoir interroger les lieux de faiblesse dans cette gouvernance. Comme l'a indiqué le chef de l'État, heureusement, il n'y a pas eu un accent euphorique par rapport à la présentation de la marche de la nation aux différents plans économiques, politiques et sociaux, puisque lui-même il a reconnu, par exemple, sur le plan de la création de l'emploi, 200 000 emplois créés, chiffre statistique présidentiel, gouvernemental, que c'est loin du plein emploi et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à consentir pour mettre les milliers de jeunes qui sortent du système éducatif, sans doute au profil pas forcément encore bien adapté au marché de l'emploi, d'où, comme l'a indiqué le chef de l'État, la nécessité de créer des instituts universitaires de formation pour aller vers une professionnalisation plus accrue des profils formés afin de pouvoir faciliter leur insertion. Et puis à la clé, en aval, des instruments de promotion d'aide à l'entrepreneuriat à travers les microcrédits qui devront être encouragés et intensifiés en termes d'efforts d'investissement et d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et il y a également forcément pour accompagner tout ceci, tout le chantier social qui devra aider à soutenir des actifs sains sur le marché de l'emploi, notamment à travers le projet ARCH, le projet d'assurance maladie, qui va concerner dans sa phase pilote des milliers de Béninois, qui va recruter non seulement des acteurs de l'informel, 350 000 bénéficiaires pour le compte du premier trimestre 2019 dans une phase pilote, et après une phase généralisée, vers une généralisation vers fin 2019. Toute chose qui en principe doit pouvoir conforter le tissu des actifs pour participer à la création de la richesse, de la croissance. Au plan politique, bien sûr, on s'y attendait. Il s'est bien félicité de sa réforme du système partisan acté déjà, dont les premiers résultats se sont traduits par la formation des grands ensembles. Il en a félicité
comment on appelle les acteurs politiques, en souhaitant que dans son deuxième acte, au niveau du test que vont constituer les prochaines législatives, que va constituer le prochain rendez-vous législatif, eh bien, que les passions déchirantes se taisent pour que le Bénin, à l'occasion de ce rendez-vous, et notamment de test du code électoral qui a été voté, eh bien, que la réforme du système partisan connaisse un succès franc et que le Bénin puisse mériter sa réputation démocratique qui le précède et qui fait l'honneur, la fierté des Béninois depuis l'historique rendez-vous tournant de la Conférence nationale des forces vives de la nation qui a accouché de la refondation politique du Bénin. Il s'est également félicité sur le plan social et notamment sanitaire de sa lutte contre les faux médicaments, des efforts de restructuration du système sanitaire avec des grincements accompagnés de grincements de dents, mais avec la nécessité de renforcer le système sanitaire dans la construction de nouveaux hôpitaux, en clair de réceptifs hospitaliers pour accroître, notamment avec le grand projet de construction de l'hôpital de référence internationale que va accueillir Abomey-Calavi, toute chose pour offrir des perspectives sociales, de répondance sociale à la gouvernance économique dont lui-même il a reconnu le caractère un peu rude des réformes économiques qui il indique, on se citait aussi là, des grincements de dents et notamment en fermant la porte à des sources parallèles d'évasion financière et fiscale de l'État. Il doit, à la vérité, sans doute, et c'est pour ça qu'il indique un certain nombre de perspectives sociales pour adoucir cette rigueur, cette contrainte des mesures fiscales par le développement des mesures sociales. Et parlant de mesures sociales au plan éducatif, il a annoncé un effort d'évaluation du profil, de la qualité de l'offre éducative, notamment à travers l'encadrement par le système, les réformes d'évaluation des profils, des compétences des acteurs pédagogiques qui prennent en main et la formation des jeunes aujourd'hui, dans l'esprit pas de les contraindre, de les cravacher, mais plutôt d'évaluer à travers ce système, cette grille de mesure de leurs compétences, de jauger les besoins en formation pour que ceux à qui est confié le destin scolaire et académique des jeunes béninois ne cessent d'être des aveugles ou des borgnes pédagogiques, comme il me plaît souvent par moment de l'indiquer. Mais il est important également, très important, que des études en dehors de cette évaluation soient faites sur l'évolution démographique, l'évolution de la demande de formation, de la demande académique, pour pouvoir offrir en bout de chaîne justement des réponses en termes de réforme et de programmes éducatifs. Quand on sait que il y a beaucoup de nos concitoyens, de jeunes concitoyens béninois qui n'ont pas tous les enseignants possibles, et on continue d'observer dans pas mal de collèges au Bénin le système des classes volantes. Et d'ailleurs, il y a un indicateur très alarmant en principe pour les dirigeants de ce pays par rapport à la situation critique de l'offre d'encadrement, quand on sait que l'essentiel des enseignants qui interviennent dans nos collèges est formé par le bataillon des vacataires. Les vacataires dont l'État, le gouvernement en tout cas prendrait graine, devraient veiller, les vacataires auxquels le gouvernement doit veiller aux conditions d'exercice de leur métier, tout en améliorant leurs compétences. Et il faut considérer que ce sont quand même des acteurs du système éducatif qui apportent, qui sauvent la mise au système éducatif, parce que si il n'y avait pas le secours, on se poserait la question de savoir comment, avec
la faible proportion d'enseignants réellement formés, ayant des profils professionnels, on allait régler le problème de l'encadrement. Donc il importe énormément que le gouvernement mettre un point d'honneur à s'occuper non seulement de la formation, de l'évolution des capacités de formation de ces enseignants vacataires, mais qu'il veille surtout, comme il a promis et annoncé, des moyens, une sorte d'encadrement, d'amélioration de leurs conditions de travail. Le chef de l'État au registre des réformes et des évolutions économiques du pays a indiqué un certain nombre d'appréciations, de notations d'institutions financières internationales par rapport aux réformes à la marche, des réformes économiques comme un signe indicateur de la pertinence des mesures qui ont été prises, de l'évolution des chantiers d'infrastructures routières et des réformes d'assainissement des finances publiques. Ceci est intéressant à noter. Surtout au regard des impacts économiques et sociaux que ces chantiers d'infrastructures pourraient avoir, notamment quand on prend par exemple les pistes rurales, 11 000 km d'entretien à poursuivre. C'est très important pour développer le tissu économique rural. Ajouté au grand réseau routier, 1262 km de travaux. À cela, il faut ajouter l'autre intrant très important à l'amélioration de l'indice de développement humain. Il s'agit des chantiers d'accès à l'eau. Sur ce plan, il y a lieu de féliciter quand même, de saluer le gouvernement et surtout l'encourager dans son défi qu'il s'est imposé lui-même d'atteindre avant l'heure ODD 2030, l'accès universel à l'eau potable, c'est-à-dire en 2021. Déjà, pour commencer, les chantiers d'infrastructure d'accès à l'eau potable visent pas moins de 5,8 millions d'âmes de citoyens béninois. Tout ceci à féliciter. Et puis, il y a cet autre chantier où le gouvernement était très attendu dans les cités urbaines. Il s'agit de l'asphaltage. L'asphaltage où beaucoup avaient défié le gouvernement tant il avait il avait fait des effets d'annonce par des maquettes dont on ne voyait pas encore la traduction concrète pour régler la question de l'amélioration du cadre de vie dans les cités urbaines, les grandes villes, mais également régler la question de l'inondation, surtout dans le département du littoral. Eh bien, c'est heureux, comme l'a indiqué le chef de l'État, qu'enfin, dans sa première phase, le projet de l'asphaltage est démarré par l'ouverture des chantiers, l'installation des bases vie des entreprises constructrices qui ont gagné les appels d'offres. Et puis l'autre chantier très important d'amélioration du cadre de vie, c'est justement la protection de nos côtes, la côte est de Cotonou, où pas moins d'1,5 million de sable ont été dragués pour faire reculer la mer, avec des promesses indiquées également aux villes d'Avlekété, de Grand Popo, qui sont rassurées d'environ 23 km de côte à sécuriser dès 2019. Il faut saluer aussi sans doute l'appui à la décentralisation à travers les bons offices du gouvernement pour rapprocher l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, de l'association de sœurs françaises, l'Association des communes de France. La coopération décentralisée étant pas forcément une grande alternative, mais également un levier complémentaire par lequel les communes pourront trouver des ressources de la solidarité internationale pour développer les plans de développement communaux. Les artisans, en fait, c'est tous les secteurs de l'économie, les segments qui ont été balayés par le chef de l'État qui, cette fois-ci, a fait exception à un discours très court. Qui a fait exception à un discours ordinairement très, très court pour aller vers une cinquantaine de minutes, près d'une heure. Parce que là, il y avait, après 2 ans de gouvernance, il avait des choses à vendre, il avait un bilan à défendre, un bilan de réalisation concrète à défendre, en considérant que ceci n'est que
selon ses mots, le bon bout par lequel il tient les bases du développement et ne pas se contenter d'un satisfecit euphorique. Voilà, donc c'est un peu en gros ce qu'on peut retenir en dehors des analyses sans doute critiques de cet état, ce discours sur l'état de la nation. Voilà, un peu Prévenu Théou, chers téléspectateurs, James Sulang Bagidi, le point rapide, succinct, qu'on peut faire, le petit débrief qu'on peut faire après ce discours du chef de l'État, ici à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État qui a prononcé son discours sur l'état de la nation, un discours cohérent, empreint d'espoir, sans triomphalisme. Le président qui a annoncé de grands projets pour 2019. Il a d'abord fait le bilan de l'année 2018 en termes de réalisation, les performances enregistrées dans plusieurs secteurs donc, de la vie économique, politique et sociale. Alors, je vais donner la parole à notre collègue des langues nationales FON, Michel Kedekon, pour essayer de nous résumer le discours du chef de l'État. Kedekon, bonjour. On a tenu la Prévenu Théou, on est au Bafin, on comme tant de dire, mais quand les voyons, mais sous micro, on a dit 500 égbéo, milo, toga, miton, Patrice Talon, et demen, mitoro dombo, les saint dodo, et ton biogme, les toits de Benhoyano, et de Hodéonu, Tovi, Tosi, Benin, Tole, Mirabinagli, Meraho, Gamesogeno, les Kodogwe, quand ou Chetua, ton Poé, Jetedo, demen, mitoro don, et Kato Benu, à Rangon, Bodo Benu, demen Kunga, wa bio home e bio home yo le to ya degbe khoyanu yo e kendeu to kan Patrice Talon be khoton yo e do khonje home hunhun wenu mi ko tiri de ko bo mi wa jawe nu e saint dodo miton do gbe yo mi jawe wa gbe do beta ke kande panukun go saint dodo miton e wa bio gbe mo do khwewo to gan ni no wa do gbe nu to vito sile do daben kun le blome nu de to gan do khodo yo nu mi na se sin khwena kle won e be sin aija nu to vito sile sin khoji do jule egbe lo jon ro to miton me fi ya lo fi to mi to ko tore fo le po ipe to gbori ajo aija yo 18 chobo nkane mo okpono so atole kodo ahwan so ato khoko mi lo chandam le po e kho pledo bu bo wa lo okpono nko na ijo o police républicaine we aso wi wa itondo alo da lo me e wa so ba ija yo 18 to vito sele do be ne se ekma ji kodo fi to mi to ko tore fo po le ipe to gode to gan Patrice Talon e do ne sin pe e wa kendo sindidi na mo bonu tu sindidi e mi na mo bonu do to me fie le kho kanton gbe e gbe lo jun e ko kaka to vi mi ton livi aton jeji mo ti mo sindidi bononu to gan Patrice Talon do le wa so ene gbe do so kame to pon so kame ton gbe e do de so pe nu mi bokare kun ko foro fine o e mi klero no so e din bo mali me dion to vi mi ton afowe kanwe community bo ina si hu level o sin didi ene bona level nu deji to gan Patrice Talon e do ene khoyo e wa yin popon so gbe mi ton ji e da yo mi tun to mi tun jire e kuleta e goje gota le ene jo ko bi otro me be tro ene ho nu ho ene be na do mais bi mo la jesin ku attendi yo le mi do aso so gben ton wa gben ezon bo igbeji yon e so ba po so mo di koko don wa bo mali mi o so gben sin gonu e blo e kade do o Maria Gleta yo le e lo asoton ena ififonu medecin do mo mi termino sa mo do groupe électrogène yo medecin do canton ho e bonado e jemina ta so mo e kanu lebi do yo gbeto do na no ganji la na no ganji disnya pa ko yo Patrice Talon to gamiton ele ahinu gbon wo me ali enenu ototo ko paglo ton de ma do ache bona wa so ale yo le esu ye gbon yo edo me toto so ato yo e ahoso so ato na ye de yo alo na no do so kanu e yon e na so do po ali enenu e blo ine yo egbetin yon to vito se mitile ye toto ko yo ina mo gbeto bo toto da ho toto gan le no pe nu kun de yo nu no me to vito se san pa ko yo le ton de fo ni archbedo ne le na blo gben bo me de be ason clé won o yesana ino jile akwa je de so de san ko me ko ya e do katon khwe o tijuma ya blo tijuma yo po fu mi tole fi mi tole keke e do hoton mais si le o fi mi tole na plo nu jonu yi ene o mi an hu kabo egbeju no toto mais si le do o ma khame o ai je ton podo lisme ton po ene on asoton le do wa pe eno makendo ene le wa o to mi ton fi mi de fi gbedin yo do gba me bi o etun bene etun melo do esin wa lo do he to na ide egbetin ewu bo to mi ton to de do gba me le po to me gbejile bi o nu e wa soke to do wa lo da gbo to si apa ko yo me bi tun gbe ne on rajule eyin to ra ho e ka do le mi bi ka do gbe so so me nu bo bi ba no je to mi ton le inu kon gbo to mi ton ni to bo zeta ngbo
chobo no na imo nu duido nu me chobo waso me to na fanfan ton kha nu duido me khoira li fena bi bo esto ko da khosa do posa da ibo lo create aso e wawe ko da khosa le jole me bi ko mo mowe mi pa na khoyo me da khoy ko mbo mo jili bo adi de khlan jili e o e kendo medecine ko le 3 me bi o mo jili o e do na kendo ko de wa e ko to mi ton lo mede le no do gbe mi to ya e ya funde gba mi on e na kwipo de ton po mede du nbe fa do nu ton wo e de son e na iso nu ton bo do na do ton apa ne ko le aso ne on e ro ye bo e na na do nu kun to fi to le ali we kan to be ron do ali zo de to sin boro blo teme le o sen gbasa e na blo e yin na te au pe au yan deji mi lo pa ve deji le ali to ko meto de le mo blo be lo projet asphaltage mais so do mo troda yi boduro e o nde mo na yin we a o me blade yo e ko kudu jonu nye gbe jimbo e ko mo moro to ko de le me kuton si to kola mi tene dion le na blo bo to sra gba mi aye inondation ino do so ka me do na kudu ko mo ko bo fi di fi na do hoton mi do live fa ke gede be na so zin do kuton si o to ko me e ka do ali zo bodo blo le o yan blo se jugu o bani kwara alo akpla ko egbon loko sa o to go ino le bi yo aso yin be do bi ba to me to vi to si plon de bonyo wa e me yin o kle pate we a me yin o ma so we mi odo bo yin khoso ato ye bi do aso mo do ali enele me aso ke timbo e do wi wa we me la ho e do ogbon apa enele bi kwe chobo kale adole eni do nkun do we ma suso do teni mi bo mi na so we ma tin stand de bona so de men kun mi ton kon tan go eyin pe kan sa to be ne file bi do je mi ni ten pon gbonu we ma suso eni listen boyan wa ti jenu bon le ko tun to mi ton gben do apa ne ko yo eni si kula mo mi ala de flag bi do je be ne on sin to eyin to de bo o to sisi wey boy kono wa tole bi listen mo na je khoyo me ra khodo yo e we de boa o takun ta gboda ko mi tole ton dede ko ni mi do yo fo si yo e be bo so yo fo gbe ji o nu enele to kan ko kan to ka bo egbe ji on nu enele yo fo flashe to de sun wa de pe taton bodo do na bet up no le wa to mi ton me e na so bo to le na go fi de fo bo na tun to mi ton me le na go yo fo gbe ji abi fi de bo na pon e non fi e kan da ko mi ton be ro park w panjari ne yo to kan Patrice Talon e kan ko ho enele bi wo pere me ra privé nte ou ministère si na clé on ko eto gamiton e do sa do bénévole bi do 15 ans egbeton meilleur c'est ça qu'on attend clé on len si fura ko ene c'est Michel Quindécon. À présent nous allons donner la parole à notre collègue des langues nationales d'Indi, Catherine Tawes, pour nous retracer les grandes lignes du discours du chef de l'État. Catherine Tawes, bonjour. Bonsoir. Ina no fonyanzi wa fona OTB kalo chimi iri ganna pe Patrice Talon hono ka senni gananze yo se de ya ifo senni ate yasika para hono yo yasika iri hoyo na heikayo ungono yo senni no ganna pe asimsi kate jina ka anasenita la kari kanyo nabine yeyo karukana irjimma ka agono ko para kotona asenni no agoron na nga asimsi kala kari yeti la kari kanyo ne chejiri na diro yo ka ngono ko te yo kuna monsoso iri soja yo nan dimiyo yasika mbeyo bara domi monsoso de no guna kabori machinu kazan na zeterete au nu kazan na borowi la kare kanyo di abare foka ade kar para kuna chene domi warkayo mbara soja yo nka ko karika kuma ngan safu fote kache police republicaine abara he foka anangbe yo gono ko pe mo jene nindiro kamme ngari kaga na pese ni kabe ni nga akanda hari duri mene sen hari sabtante meten batte amuro korayo na para kamuyo kuna de achino na ka irgana pe ayekite abongon na zakaka ngono ko be yote loko zakaka mba fonsi na hari zakaka mba ko karigana zo madwa no workayo nteyo sen no gana pe te kaduka bongo dan la kiti mene sen kuna domi la kiti chere sen de no gwan kaburi mano mo so mayara kadumu hefona ka de bachimita chere se ana sochite bayo de a sochidi metenten na nga sochi duko ka abara hefoka ganna pe kurjeyo kan bayara katte yesi ayara ka a hongani kana ngadi sen kadenge nga uro alafia duri mene droyo ka gono kote yokuna hali musumbi ne sari namo mori gona kuna warkayo mbara lokotoro berio ka ahima magbete iko seyo ni kan suba magbete iko se mazambo se ka kwebete mbango se dana baraya mabatu me no borfo mahani se ngadi abara drofoka ganna pe
anate ngadi basi lukotoro fuyo kan nanchini so hini gano sin nataka langa mbara nuyo ka borochin ko bubuyo nindiro yo de ndeko kariza ka fokan kayani ngapene alafia duri mene safuguda fodi kuna nka kan na bari ji foyo ka anamoso so chigono alafia duri senyo kuna hiniyo chinyo nagbeyo metente apeko bara nyanzo wabeka warkayo de alafia duri kuna nchinko so chite ko su doli kan cinko soti te ko se kade nsina za jiri fo hari ko ko jiri gu mbat gunan na fala senni gon ko jisio magbeite we bore se fara bon après foka agunu na be mani yo zanga warka nche ash projet ash di bal no siria foka kuna de kamena tobanna ngadori ben ngar metembate mbapeno makula nani de adro foda ka irigana pe gon ko so ka bature jiri ka kuna gon ko wo para tutu ma badu hara ankato para chinyoga ngadi basi leka pe ko bara choya ni mene safu choya ni chene na sasawa na modani ro bayo halato sukuru choya ni kwe ngo bongo chinko gun nesi madia metente ngbe bara metengbe manio bara bari jo bile na che foka nzam moso na so chite we boronze yo se kamegbe na heika pe bara dendenyo ka pe ko sukuru ganawedi na so chite we borese ni ro kame nga nurga bon safukuna na kamera mweboro seka adimi bere kaya si bere na ngadi woche watu nurgaro kanga tena kame kangara fuza mani beje na tago abon hiniyo chiniyo nyanzo hiniyo baraka sinti ko gun chini to tuma gono kan sinti ngbeyo na fo funtani afo gono ka gbeyo dira zaka fo heikaya si ngono ko para koto na hima kan ngono ko dangbeyo dikuna ngaya na ngbezo nge abaraka nte chimi na afo na pene watu hinfo ka mbaka nino zugu perko na keru debine de nhuza ni do kame watu loko sako pe aplahwe hin bongo ngono ko ga soru na siria foche asfaltage ngadi yaba na mahinyo di nkaka mayara ka fo dali afo gono ka mba watu ibi dara ni aga anduka buri iri manal kariya huno yasi na sabtani senni bara hefoka ana iri ganna pe koto nganna agomnanci kuru nganna chenni ho domi alkariya huno boniyo na heka himayo aparaka ngono ko ga gbeyo te de no ka pe mo soso fari mene safukuna tulinze ka nchinkoche anana na adimi chinyo baraka na aka nga para bara para foka kuna nchinko dwara de anka ko yeti para bana ko nera ko riba kana warka choroyo mbaraka megbe iterio bongo mbe safukuna mto barika domin kan na bari jiyo ka kuna ngungaro no ngun harkayo atenna nindiro basi wato alkaliya huno yasi abara hefoka na sabta senni jinani nga anam heka para huno moso so nyara kaka medam akuna nkan na seria foka nche create di gosi buguno ka de bibi gosi no chinko tenen di rode ya warka den ka de bibi fote suka tama abara he foka suban ha bang harano makan na tutyo ka agono ahini kuna ngakbene par huno na he ka il par gun na jima para banna na sera te ka yasikal dum bara anabara ya pene abara ka il jima yara ka tonton non kal don yo banna boyo il ka mojine pene chene heika kwe ko bara iri tarang mene sera yo kan ngono para banna yo mbako kari heza ngadi mi makana ka yetikite iri para ne wodo gurje beri yo ka iri ganna kwe gono kote para mo we na bani mo jine kwe yo mo gono achai foka na aburi yani prevente uyasi ka chino kwe na ka iri ganna kwe na te ganna zese. Merci Catherine Tawesh, merci à nos téléspectateurs. Nous allons retrouver sur ce plateau James Kulang-Baguidi pour essayer quand même de tirer la première leçon, donc pour essayer de décrypter ce discours du président de la République. James Kulang-Baguidi, vous avez suivi le discours du chef de l'État, c'est un discours assez cohérent, c'est une sorte de reddition de comptes de 2018 qui a été fondamentalement l'année de mise en œuvre des réformes. Alors, quelles sont selon vous les grandes lignes de ce discours ? Bien, je n'oserais pas répéter tout ce que mes prédécesseurs, notamment
déjà, Audias qui se trouvait au Parlement a déjà dit, dans ce discours-là, on a vu un président de la République revenir, et Audias a dit sans triomphalisme, vous l'avez dit, sans triomphalisme sur l'année 2018 et les grandes réalisations de cette année 2018. On s'attendait, on espérait qu'il ferait un discours qui, non seulement donne des statistiques, liste des grandes réalisations, mais également nous parle de l'impact sur les populations. Et sur ce point, je crois que nous avons été assez satisfaits. Sur la fin, le président de la République a montré l'impact en évoquant les agrégats, en évoquant les classements du Bénin au plan international, que ce soit au niveau de la CEDEAO pour le classement Mo Ibrahim qui classe le Bénin 3e, le classement sur la bonne gouvernance de Standard & Poor's qui a également amélioré la note du Bénin, sans oublier également le classement Doing Business qui montre que le climat des affaires justement s'est amélioré au Bénin. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui ont avancé. Le président de la République a mis l'accent sur ces éléments. Il a parlé de sécurité. Il a vraiment eu un discours qui a embrassé tous les domaines de son action. Il a parlé de sécurité. Il a rappelé les succès connus en la matière. Il a rappelé l'eau potable également, avec plus de 300 000 personnes, de plus de 3 millions de personnes qui sont déjà impactées et 800 000 autres qui vont être impactées en 2019, l'année prochaine. Et on a constaté dans le propos du chef de l'État, chaque fois qu'il fait le bilan d'une action, il annonce les perspectives pour l'année 2019. Et comme je l'ai dit, avant que ce discours ne soit prononcé, c'est l'opportunité de prendre date et de vérifier en 2019 si ce qu'il a annoncé aura donc été fait. Sur le plan de l'énergie, on a vu également la réduction drastique des problèmes de délestage, et avec aussi ce que nous a annoncé le chef de l'État, on peut voir venir les énergies renouvelables en grande quantité dans ce que nous produisons comme énergie au Bénin. Le président de la République n'a pas manqué de mettre l'accent sur le secteur de la santé. C'est le secteur social surtout, le social, la santé, santé. Et le secteur de la santé a connu énormément de réformes en cette année 2018. On a vu dans nos quartiers, on a vu dans nos villes la fermeture de ces centres de santé illégaux. Et ceux qui fréquentent les hôpitaux publics ont pu déjà se rendre compte aujourd'hui que les médecins sont beaucoup plus présents que par le passé. Vous vous souvenez, il y a encore quelques temps seulement, le médecin vous dit vous venez me trouver dans ma clinique, il vous donne rendez-vous à des heures qui sont normalement des heures de service public, et puis il vous donne rendez-vous à sa clinique. Ce n'est plus le même coût. Il vous facture excessivement, mais dans cette clinique, il prend plus de temps, il prend mieux soin de vous, et vous avez l'impression qu'il vaut mieux aller en clinique que d'aller dans l'hôpital public. Désormais, c'est terminé cette pratique d'une autre époque. Il est interdit aux médecins, ou du moins, il a été demandé aux médecins de choisir entre la pratique en ESS en clientèle privée ou dans le secteur public. La plupart, sinon la totalité, se sont maintenus dans le secteur public. C'est une bonne chose, c'est tout bénéfice pour les citoyens. Et puis on voit venir ces grands projets d'hôpitaux publics dans la zone des 3A que le chef de l'État a annoncé. Il y a également l'hôpital de référence d'Abou-Mekalavi qui va également être bientôt une réalité, et 360 000 personnes dans le domaine du projet ARCH vont bénéficier prochainement de cartes d'identité biométrique. Ces cartes seront étendues aux autres citoyens par la suite. 2019 est l'année de la mise en œuvre de la concrétisation. Donc, fin 2019, la moitié au moins de la population béninoise devrait pouvoir disposer de cartes d'identité biométrique. Et le secteur de l'éducation, on en a parlé, il faut assainir ce secteur-là. Là aussi, le chef de l'État n'a pas fermé les yeux sur ce qu'il a accompli
500 000 bénéficiaires d'une mesure d'exonération de frais d'inscription pour les jeunes filles au secondaire. Et il a été investi dans ce secteur-là plus de 2 milliards de francs CFA. Les allégations universitaires ont été réformées. Moi, pour enseigner à l'université d'Abomey-Calavi, je vois un peu le sort des étudiants, l'amélioration quand même de la situation de l'étudiant. On entend beaucoup ce qui se fait là-bas. Si on a pu multiplier par 2 voire plus le nombre d'étudiants qui bénéficient d'allocations, c'est déjà une très bonne chose. C'est vrai que sur plus de 15 000, pardon, de 110 000 étudiants ou 80 000 au plan national, si on n'a que ce nombre-là, ce n'est pas encore suffisant, mais c'est une évolution puisque déjà les fraudes massives qui étaient opérées dans le secteur, on a pu y mettre fin. Et maintenant, ceux qui sont les destinataires des allocations universitaires sont ceux qui y ont droit, ceux qui touchent ces allocations-là. Et puis le Conseil national de l'éducation, nouvelle génération, comme dit le chef de l'État lui-même, est en cours de mise en place et devrait également contribuer à améliorer l'éducation au plan national. La jeunesse n'a pas été occultée, le financement des micro-projets pour les jeunes, des micro-projets bancables, les microcrédits, nouvelle génération là aussi, voilà la digitalisation de l'économie, la matérialisation, l'administration. Tout il y a aussi les réformes politiques, il est revenu sur les réformes politiques qui pourraient permettre à notre espace politique de se renouveler et de se rationaliser. Tout à fait, et c'est sur la fin que le chef d'État est venu aux réformes politiques. Il a parlé en temps des infrastructures, il a parlé du cadre de vie, il a parlé de la décentralisation, il a parlé des artisans. Il a fini effectivement par les réformes politiques. Signalons qu'il a parlé de 200 000 emplois directs et indirects déjà créés, ce qui est donc une grande réussite de l'assainissement donc des finances publiques. Et donc il a fini par la lutte contre la corruption et la réforme du système partisan. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, on ne doutera pas de l'efficacité, de l'importance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et d'ailleurs où se poursuit. Pointe de sourire du chef de l'État en évoquant la criette. Bon, bien sûr, quand ce sourire peut être interprété différemment, que l'on soit d'un camp ou d'un autre, certains se diront qu'il se réjouit de la mise en place de cette criette pour des raisons qu'ils ne voudront pas expliquer concrètement. Mais le chef d'État, faut-il le noter, a apporté avec cette réforme majeure de la justice béninoise un instrument de lutte contre la corruption, un instrument efficace. Aujourd'hui, l'impunité, la corruption. Quand il dit que c'est une lutte non sélective, il y a de quoi, parce que quand vous suivez aujourd'hui les débats qui se font notamment dans l'affaire ICC, services et consorts, il n'y a aucun parti pris de la part de ceux qui conduisent les débats. Il n'y a aucun parti pris de la part des sachants et des témoins qui défilent devant la barre. Des proches du chef de l'État sont cités et sont cités sans embâche. C'est diffusé en direct à la radio. Nous faisons le point chaque fois que possible ici sur le plateau. Chaque fois, un journaliste est présent donc au journal télévisé pour en parler. Et cela démontre que cette lutte contre la corruption est une lutte non sélective. Et le chef d'État invite les Béninois à renoncer au vice, c'est son expression, renoncer au vice et épouser la vertu. Voilà. C'est pour leur dire, il ne s'agira pas de venir vers moi et de devenir mes partisans. Ce ne sera pas cela le moyen. Voilà, ce ne sera pas cela le moyen d'être protégé de la criette. Non, il faut abandonner le vice pour aller à la vertu. C'est le seul moyen d'échapper à l'épée de Damoclès de la criette. Quant à ce qui concerne la réforme politique, il est revenu sur la charte des partis politiques et le code électoral, et il a signalé que les populations désespéraient de leur classe politique. Et ça, ce n'est pas faux. Les populations en avaient vraiment, et continuent d'ailleurs pour le moment, d'en avoir un peu marre de cette classe politique qui attend la veille des élections pour aller vers elle, pour leur faire des promesses mirobolantes et pour surtout les opposer
parce que le meilleur moyen, en tout cas la façon, on a pu constater que le Béninois vote contre plutôt que de voter pour. Donc pour un programme, il vote contre quelqu'un parce qu'il ne veut pas voir celui-ci devenir président de la République, il vote contre lui, ou bien parce qu'il veut voter contre celui qui est en exercice, il veut voter contre celui qui est candidat ici, il vote surtout contre. Et après, quand il a fini d'élire quelqu'un, il se dit, bon, comment on dirait en fond, bloqué. J'ai bien fait, c'est bien fait pour l'autre. Régler son compte. Mais en fin de compte, c'est la gouvernance qui s'ensuit qui peut parfois poser problème. Mais désormais, avec la réforme du système partisan mise en œuvre par le président de la République, on peut espérer à l'exercice que notre classe politique prenne de nouvelles marques et réussisse enfin à se réconcilier avec cette population. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y aura l'émergence de quelques grands partis. Déjà, on le constate, les hommes politiques se sont réunis en bloc. Voilà, et quelques blocs au niveau du pouvoir en place. Au niveau de l'opposition, on n'a encore rien vu de concret pour le moment. Oui, justement, sur l'opposition, on a constaté que, comme à son habitude depuis ces 2 dernières années, l'opposition, enfin la minorité parlementaire a adopté la politique de la chaise vide, elle n'était pas au Parlement. Le discours du chef de l'État. Oui, c'est un choix. Mais j'ai pu quand même voir quelques députés, sinon, qui sont de l'opposition, mais qui étaient présents. Vous savez, les 83, bon, désormais 82, il y a eu un décès, 81 même, quand on compte le député qui a parti avec la justice, qui n'ont donc plus sur les bancs du Parlement, 81 députés. Les 81 n'ont jamais tous de l'histoire assisté au discours du chef d'État. Il y a toujours des absents. L'opposition n'a pas annoncé de façon claire qu'elle entend boycotter le discours du chef de l'État. Et donc, nous ne pouvons pas pour le moment être persuadés qu'il s'agit d'un boycott actif. Peut-être qu'il s'agit d'une série d'absences qui se trouvent être interprétées comme un boycott. Mais il faut noter quand même que l'opposition au Bénin n'est pas très contente du président de la République. Mais le discours du chef de l'État devrait quand même conduire chaque acteur politique à maintenant affaiblir ses armes pour aller sur le terrain et tenter sa réélection, en tout cas tenter de mettre en œuvre cette réforme du système partisan, que l'on fait de l'opposition ou de la mouvance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler à contribuer à l'amélioration de la gouvernance au Bénin. Je suis persuadé que si des propositions utiles sont faites au chef de l'État, il n'est pas de ceux qui seraient réfractaires à de telles propositions. Merci William James Bagedi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc le discours du président de la République sur l'état de la nation. Merci et à très bientôt.